Zakwedi, Andy Rakotundavola. André, aujourd'hui dans Zakwedi tend le micro à Mahmoud Aziar. Bonjour messieurs. Bonjour à vous, bonjour à tous, Mahmoud Aziar et bonjour. Bonjour Andy. Auteur de ce livre, donc Mayotte en souffrance, mensonges et manipulation d'État au service des intérêts des amis de l'entre-soi. Un livre qui a fait énormément parler depuis quelques mois et là, avec ce qui se passe aujourd'hui, on aurait cru à un livre prophétique, alors que ce n'est pas ça. Vous vous êtes appuyé sur des faits, simplement des faits, et une analyse que plus ou moins tout le monde sentait déjà. Je suis à la fois heureux et malheureux, parce que je n'aurais pas aimé que les événements me donnent raison. J'aurais aimé que juste après l'apparition du livre, l'État change sa façon de faire à Mayotte. Ça n'a pas été fait. Et je vois 2 ans après l'apparition du livre, tous les faits me donnent raison. Effectivement. Alors, il y a des gens parfois qui disent « Oh, il est manipulateur, il se venge parce qu'il a été viré de la CIM ». Mais je les invite à voir quelques articles de journaux. Par exemple, quand je suis arrivé à Mayotte, quelques mois plus tard, j'ai été invité à un petit déjeuner chez Mayotte Hebdo. Et j'ai relu l'article et je disais déjà ce que je dis dans ce livre, quelques mois après mon arrivée à Mayotte. Seulement, j'avais attendu plus tard d'écrire le livre parce que j'étais trop occupé à la CIM pour prendre le temps d'écrire un livre. Maintenant, c'est vrai que les faits sont là, mais les faits sont là à quel niveau? On est quand même en train de voir un truc incroyable. C'est que le président de la République lui-même et la ministre des Outre-mer à l'Assemblée nationale affirment que l'État a fauté dans les territoires d'Outre-mer depuis plusieurs années et qu'il va falloir changer de méthode complètement, revoir tout, revoir l'administration locale d'État et y mettre des gens beaucoup plus compétents, beaucoup plus expérimentés, parce qu'il dit tout le temps que l'ingénierie de l'État n'a pas été à la hauteur des enjeux de développement, etc. Ils sont en train de tout revoir. Moi, j'ai écouté le président Macron quand il était en Guyane, par exemple. Déjà, dans son discours au Louvre, à peine élu, il dit « Nous ne céderons rien à la peur, nous ne céderons rien au mensonge, nous ne céderons rien à l'entre-soi. » Alors, les mensonges entre-soi se retrouvent dans le sous-titre de ce livre. Ok? Donc, quand j'ai écouté, j'ai dit, ok, on va voir en pratique ce que ça donne. Et quand il est parti en Guyane, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'administration d'État avec l'ingénierie publique n'est pas du tout à la hauteur des enjeux de développement. Et qu'est-ce que j'ai dit ici pendant des années? Tous les préfets qui sont venus à Mayotte, ça a été leur premier poste comme des stagiaires qui attendaient d'être titularisés. Tous les directeurs de services déconcentrés, c'était leur premier poste. Et un des éléments clés, enfin l'ADL, l'ancienne direction de l'équipement, c'est l'outil pour aider le bras armé de l'État, pour aider les collectivités à développer un pays. Partout sur le territoire français, y compris dans les départements d'outre-mer, un directeur de l'équipement, donc devenu DL, est un ancien élève, un ingénieur des ponts et chaussées. Et la plupart d'entre eux, on les appelle des X-ponts. Ils ont fait l'école polytechnique et les ponts et chaussées. Si vous voulez un exemple de quelqu'un qui a fait Polytechnique et Ponts et Chaussées, c'était mon prédécesseur à la CIM, celui que j'ai remplacé, Bertrand Roseau, qui est resté un ami jusqu'à aujourd'hui. Jamais à Mayotte, jamais au grand jamais, on a eu un X-Pont ou un ingénieur des Ponts et Chaussées à la tête de l'ADL. Jamais. Toujours des gens promus pour la première fois, etc. Emmanuel Macron, en Guyane, a dénoncé les coûts exorbitants des ouvrages dans le BTP, les ponts, les routes, etc. Qu'est-ce que j'ai fait pendant des années? Dans les conférences que je faisais, que j'appelais MyDev, etc. Je parlais des coûts en disant que si un lycée coûte, par exemple, 3 fois plus cher à Mayotte qu'à Métropole, n'ayant déjà pas beaucoup d'argent, eh bien, ce qui se passe, c'est que nous faisons 3 fois moins de choses, puisque ça coûte 3 fois plus cher, nous faisons 3 fois moins de choses. Si en plus la qualité n'y est pas, ça signifie que nous sommes lésés encore 3 fois, donc ça fait 9 fois. En plus, quand on voit les délais, ça fait 10 fois. Et Macron, en Guyane, a dit, mais les choses ici coûtent 10 fois plus cher. On s'y retrouve pratiquement. Et on n'avait qu'à regarder le stade de Cavani. Allez chercher, comprendre le coût du stade de Cavani par rapport à ce qui est en train de se faire. Et vous comprendrez où va l'argent public. Une machine à privatiser l'argent public. L'argent public est de servir vraiment les intérêts de Mayotte de façon optimale.
transite par des marchés publics avec des coûts complaisants donnés à des gens qui vont s'enrichir au détriment de Mayotte. Voilà. Vous pensez donc que le mea culpa de l'État sur Mayotte va faire changer les choses dans les mois, dans les années à venir? Est-ce que il y a des choses qui ont été retenues durant ces semaines de lutte sur la volonté, entre autres, des Mahorais à être entendus, à être écoutés? C'est là où c'est très important, il faut que les gens m'écoutent. Déjà, la France est un pays qui a du mal avec les mea culpa. Vous vous rappelez que les collabos en France, De Gaulle a refusé de les dénoncer, Pompidou, Giscard, Mitterrand, tout le monde a refusé. C'est Chirac qui a décidé à un moment donné de dire « Ok, on va faire notre mea culpa sur les collabos. » Okay. L'histoire de l'esclavage, il a fallu que Taubira insiste pour que la France reconnaisse tous les dégâts qui ont été faits par l'esclavage. Donc, en général, la France, l'État français, quand il commet des fautes, il ne le reconnaît pas. Donc, aujourd'hui, ils disent que partout en Outre-mer, l'État a été défaillant. L'État a été un échec collectif, etc. D'abord, ils l'ont dit pour tous les Outre-mer, et là, ils l'ont dit pour Mayotte, où c'est encore beaucoup plus criant, parce que pour moi, jusqu'ici, c'est un vestige de colonialisme français, et avec des pratiques france-africaines, donc pratiquement de la mafia, que la justice aurait dû poursuivre depuis longtemps, et tout ça, ça n'a pas été fait. Donc, c'est très important qu'on le reconnaisse, enfin. Donc, quand on reconnaît quelque chose, après, on change. Mais ce que je voudrais que les gens comprennent, que les Mahorais comprennent, si l'État, parce que Emmanuel Macron, la ministre, est l'ami de tous les Outre-mer, pas seulement de Mayotte. Emmanuel Macron, lui, il discute avec Angela Merkel, il va chercher des marchés en Chine, en Inde, en Amérique latine, etc. Ils ne sont pas là qu'à penser à Mayotte, il faut qu'on le sache. Mais quand eux nous donnent une direction, ils acceptent une méthode de travail, comme la ministre l'a accepté quand on a discuté avec elle. Quand ils ont ouvert quelque chose, c'est à nous, Mahorais, d'être forts pour rentrer dans l'ouverture qui a été donnée. Si nous attendons chaque fois que ce soit l'État qui fasse tout, alors nous-mêmes, nous n'avons pas rompu avec une mentalité coloniale, parce que nous dénonçons, vous faites rien pour nous, mais quand il y a une ouverture, on attend encore que ce soit eux qui fassent. Quand ils donnent une ouverture, c'est à nous de nous engouffrer dans cette ouverture. Et quand la ministre dit, on va accepter ce qu'on lui a proposé. Alors, devant le préfet, je lui ai dit, écoutez, toute l'administration locale d'État ici... Oui, parce que vous avez participé, vous, donc, aux discussions mardi soir. Toute l'administration locale d'État ici doit être changée. Alors, j'ai vu des élus choqués, certains qui m'ont attaqué quand j'ai commencé à décrire à la ministre ce qui se fait ici par l'État. J'ai dit, mais la justice aussi, on doit voir un fonctionnement normal d'une justice républicaine, pas cette justice de Mayotte à laquelle aucun Mahorais maintenant n'a confiance. Et étonnamment, au moment où tous les élus tremblaient dans leur coin, il y en a même 2 qui m'ont attaqué sur place, la ministre dit, mais monsieur, mais ce que vous dites, c'est exactement ce que pense le président de la République. Donc vous pensez qu'il va y avoir des changements des fonctionnaires, par exemple, des hauts fonctionnaires à Mayotte dans les mois, dans les années à venir, si l'État veut réellement changer les choses? Mais d'abord, quelqu'un affirme quelque chose, et puis vous le voyez. Si on ne le voit pas, c'est le temps qui nous dit. Mais nous ne pouvons pas discuter avec quelqu'un qui nous dit « je suis d'accord avec vous, on va faire un truc », et d'emblée lui dire « je n'ai pas confiance en vous, parce que ça fait des années, des décennies, peut-être même des siècles ». Ce que la ministre a dit que nous avons fauté pendant 30 ans, je lui ai dit non, c'est depuis 1841. Mais moi, je l'ai quand même félicité d'avoir osé dire que c'était un échec. Okay? Mais au moment où elle dit ça, ou bien nous disons, nous n'avons plus jamais confiance en vous, c'est terminé, de toute façon, ça ne changera jamais, etc. C'est ce que je disais en forme de boutade, à ce moment-là, prenons l'indépendance. Ou alors, il y a une ouverture, et on se dit, maintenant qu'il y a une petite ouverture, on s'engouffre. De toute façon, si on n'essaye pas, on échouera toujours. Mais si on essaye, on réussira ou on échouera. Mahmoud Aziar, vous semblez donc du coup regretter l'échec de mardi soir, alors que vous n'êtes pas quelqu'un qui est connu pour avoir facilement confiance à l'État, démonstration faite dans votre livre, mais vous dites il faut profiter de cette occasion pour... du coup, discuter, négocier et passer le message que vous avez voulu faire passer. Je n'ai pas confiance en l'État parce qu'il y a un système. J'ai toujours décrit cela. Ce système va être déverrouillé d'après ce que vous avez entendu, du coup. Ce système, il a une partie privée et une partie publique. Il faut vraiment savoir.
Ici, l'économie de Mayotte est une économie, c'est un système économique féodal. Féodal, je le dis bien. Et ce système économique féodal qui a un côté où vous avez une machine à privatiser l'argent public, qui sont globalement les BTP. Une machine à prendre l'argent des Mahorais de leur portefeuille. Et ça, c'est la grande distribution et Air Austral, par exemple, qui fait des prix exorbitants, etc. Donc Mayotte est un ensemble de monopoles, donc une sorte de machine à récupérer tout l'argent et à empêcher d'une certaine façon le développement de Mayotte. Jusqu'ici, l'État lui-même a été en collusion avec ce système. Des élus ont été en collusion avec ce système. Et j'ai même dit que certains magistrats, certains sous-préfets, certains grands patrons, certains avocats, certains élus se retrouvent le soir dans des loges, alors c'est peut-être privé, mais si des décisions de justice ou des décisions sur des marchés publics qui coûtent des millions, etc., se prennent dans ces réunions en loge, etc., alors il faut que ce système soit complètement démantelé parce que c'est un système qui est à la base d'une bangouille. Même Denis Herman, qui ne me supporte pas, l'a écrit, Zaidou Bemana l'a écrit encore récemment. Ce système, il faut juste empêcher ceux qui sont payés par l'argent public, par nos impôts, d'aller participer à des réunions où des décisions de magouille se prennent au détriment du développement de Mayotte. Il faut que l'État veille à ça. Est-ce que les Mahorais, aujourd'hui, ont une marge de manœuvre lorsque c'est l'État qui mène la danse, en tout cas, essaie de reprendre les choses en main dans le bras de fer actuel? L'État semble avoir compris, en tout cas c'est ce qu'a répété la ministre, mais l'État va à nouveau porter les choses, mettre les choses en place. Est-ce que les Mahorais ont une marge de manœuvre? On sent qu'il y a ces 61 propositions qu'ils veulent faire entrer là, mais pour l'instant, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Il y a eu beaucoup de couacs. Il y a eu des couacs du côté de l'État. Le communiqué, le fameux communiqué de la ministre, tout le monde sait ici en privé qu'il y a eu un couac chez elle. Il y a des couacs partout. Chez nous, il y a eu plusieurs couacs. Par exemple, le collectif et le collectif, oui. On a fait une réunion au conseil départemental avec les élus où on s'est mis d'accord sur la façon dont on allait présenter les choses et qui allait parler. Et c'était Fatihou, moi, Sedachim, et puis on est parti avec Salim, et d'autres se sont mis là. Mais l'idée, c'était que j'ai parlé de méthode. D'abord, on parle des priorités, la sécurité aux abords de l'école, etc. La sécurité au sol, le démantèlement des bandes, on leur a donné toutes les priorités. Et puis après, les moyens mers pour que toute cette pauvreté extrême ne se déverse pas à Mayotte parce qu'elle est signe de violence, ou alors si elle se déverse à Mayotte, parce que nous, on est quand même des gens très humains, il faut qu'elle soit répartie rapidement sur le territoire national. Tout en juin peut venir à Mayotte. Pourquoi pas? Toutes les Comores, tout le Rwanda, tout Madagascar peut venir à Mayotte. Mais il ne faut pas que ça soit un sas ici pour enfermer la pauvreté extrême, parce que c'est les Mahorais qui subissent les violences qui naissent d'une pauvreté extrême. Mais si tout le territoire national, et même l'Europe, décide de dire, OK, ils transitent par Mayotte et ils viennent, on les répartit dans le Gers, etc., ou alors à Francfort, ou à Rome, ou à Milan, OK, ben, puis qu'ils passent. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'empêcher que Mayotte soit un sas qui fait la vie. Comment débloquer cette incompréhension aujourd'hui? Parce que on sent qu'il y a du coup une partie qui veut que les choses bougent et d'autres qui campent sur leur position et qui maintiennent les barrages. Il faut un peu de temps. Il faut un peu de temps parce que ça c'est humain. D'abord, vous avez des jeunes qui ont la fougue de jeunesse. Vous avez des gens qui sont en colère depuis très longtemps. Et quand vous dites à quelqu'un, calme-toi, ou bien calme-toi s'il te plaît, calme-toi, il prend du temps à se calmer. Les gens sont très en colère. Et donc, il faut du temps. Eux, on leur a donné 1 mois. En plus, c'est nous qui leur avons exigé des résultats. Notamment le démantèlement des bandes, la sécurisation, mais surtout le démantèlement de bandes. Moi, personnellement, ça me tient à cœur. Et eux, c'est des gens qui ont des techniques. Ils ont dit, on va le faire. Donnez-nous 1 mois, laissez-nous passer avec nos escadrons, on va les démanteler. Et si effectivement on va les empêcher de passer, nous sommes en contradiction avec nous-mêmes. La deuxième chose, c'est que il faut que les gens comprennent, je n'aurais peut-être pas dû le dire ici, mais il faut qu'on soit adulte à des moments. Vous envoyez des gens discuter, et au retour de discussion, vous leur dites « Ah non, on n'est pas d'accord avec vous ». Vous les décrédibilisez même
au niveau des interlocuteurs. Donc il y a des choses comme ça, on n'est pas encore assez mûr, ça prendra un peu de temps. Pour finir, la relation entre les élus, le collectif, l'intersyndical et l'État. Les élus ont été en retrait, pourtant ils sont incontournables. Comment faire que la population ne rejette pas nos élus? Non, la population a déjà rejeté des élus qui sont considérés comme traîtres. Je voudrais juste préciser que je n'y suis pour rien. Même s'il y a des gens dont on croit que je les combats, je suis pour rien pour ce qui s'est passé au conseil départemental où on est venu chercher des élus et les foutre dehors. Je n'y suis pour rien. Mais globalement, supposons que dans ce mouvement, par exemple, on règle les questions budgétaires. 3 964 ou 52 euros pour Mayotte, 6 400 quelque chose pour la Guyane, ou 6 000 pour Guadeloupe, etc. Ce rattrapage budgétaire au conseil départemental qui deviendrait de co-région et les collectivités qui auraient un peu de moyens, eh bien, une fois, si on se met tous ensemble, même le collectif devant pour le négocier et qu'eux, ils y arrivent à avoir un peu d'argent, eh bien, ils auront l'ingénierie nécessaire pour développer les projets, etc. Donc, tout le monde est gagnant dans cette histoire. Mais le collectif a pris les devants, il a pris les devants, c'est tout. Merci à vous, Mahmoud Aziari, d'avoir été l'invité de Zakoli ce matin. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, donc, Mayotte en souffrance, mensonges et manipulation d'État au service des intérêts des amis de l'entre-soi, aux éditions L'Harmattan. Bonne suite de programme sur Mayotte Première. Bonne journée à tous.